VIE, c'est une initiative, c'est le génie français. On est les seuls au monde à avoir inventé ça et pour une fois on ne s'est pas trompé. Ça consiste simplement à trouver un échange gagnant-gagnant entre des entreprises qui souhaitent se développer à l'international et qui manquent souvent pour les entreprises françaises dramatiquement de ressources humaines sur le terrain, et une génération de jeunes, notamment depuis ces dernières années, qui a une appétence formidable pour aller découvrir d'autres cultures, du business à l'étranger, qui a compris que son rôle s'inscrivait dans un monde globalisé. Et donc la convergence de ces deux points, c'est d'offrir aux entreprises et aux jeunes la possibilité de se rencontrer dans des conditions contractuelles, financières, attractives des deux côtés, et sécurisées. Où est l'écueil pour les entreprises? C'est quoi? C'est un problème de langue? C'est quoi exactement? Il n'y a pas d'écueil, simplement on attire leur vigilance sur le choix extrêmement rigoureux du candidat, parce que l'international c'est déjà difficile en soi, c'est complexe, et donc le fait d'embaucher quelqu'un, entre guillemets, qui va partir pour son compte, des fois pour 2 ans, pour développer ses affaires à l'étranger, c'est un risque perçu par l'entreprise quand cette personne a 23, 24, 25 ans. Donc il faut véritablement faire un choix rigoureux de la personnalité, au-delà même de la formation académique, de la pratique des langues. Ça on peut toujours améliorer sa pratique des langues. Changer sa personnalité c'est difficile, donc le choix du candidat est majeur pour l'entreprise. C'est plus de psychologie alors que d'apprentissage des langues. Oui, c'est trouver quelque part, c'est ce que je demande d'ailleurs beaucoup de patrons de PME, c'est eux en plus jeunes quelquefois. C'est la même dynamique, la même envie d'eux, mais simplement avec quelques années de moins et une disponibilité plus grande parce qu'ils ont que ça à faire. Ils sont pas au four au moulin, mais c'est un peu ça. Trouver son clone jeune. Je suis directement allé voir une entreprise et lui proposer mes services parce que j'avais repéré des opportunités pour son activité à l'étranger. Donc pour moi, c'était une opportunité de tout simplement trouver du travail et d'avoir une expérience à l'international. Ça s'est bien passé? Où est-ce que vous êtes parti? En Afrique du Sud. Ça fait 6 mois là, que j'ai commencé mon VIE, j'ai encore 1 an et demi pour développer des projets éoliens un peu partout en Afrique du Sud. Pour l'instant, ça va, hein, on essaie de développer des projets. On espère que la loi de rachat de l'électricité venant de sources renouvelables en Afrique du Sud sera votée et mise en place dans les plus brefs délais. Mais ouais, c'est intéressant. Il y a plusieurs entreprises européennes qui investissent en ce moment en Afrique du Sud dans l'éolien, donc ça bouge un peu dans tous les sens. C'est intéressant. J'aime beaucoup voyager, j'ai eu plusieurs expériences dans des pays à l'étranger. J'aime bien parler anglais ou d'autres langues étrangères et j'ai toujours foncé droit devant dès que j'avais un projet ou des objectifs pour les atteindre. J'adore le métier que j'ai là-bas, la vie aussi que je vis en Afrique du Sud est très intéressante. Découvrir ce pays, toutes les cultures, les paysages. Je fais du sport aussi là-bas, je fais du kitesurf. Je suis à la mer où il y a du vent justement pour les projets éoliens. Donc, non, vraiment ma vie là-bas me satisfait totalement.